Prêt pour la nouvelle mise à jour de Logic Pro X 10.5? Allez, c'est parti! Alors, je vous ai délaissé quelques semaines puisque j'avais la tête dans de nombreux projets, mais cette fois-ci, c'est reparti! Aujourd'hui, je vais vous parler des mises à jour majeures de Logic Pro X 10.5. Ensuite, dans les prochaines vidéos, j'irai plus en détail dans les tests de chacun des modules, puisque je ne veux pas faire une vidéo trop lourde à regarder. Tout d'abord, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie s'axera uniquement sur l'interface de Logic Pro X, la toute nouvelle interface. Ensuite, je vais vous parler des VST, des instruments virtuels, puis dans la troisième partie, je vais vous parler des modules d'effets. Premièrement, l'interface et la création de Live Loops. Alors pour ceux qui connaissent l'interface d'Ableton Live, les développeurs de Logic Pro se sont tournés vers cette interface. La partie clip, elle te permettra de créer de la musique de façon créative et déstructurée. Tu pourras y mettre toutes tes idées et choisir dans quel sens tu choisis d'exploiter ta composition de façon à ne pas produire linéairement. C'est une technique qui te permettra de lire tes parties tout en restant synchronisé à ton tempo sans l'arrêter. Deuxième point, les VST ou plutôt les instruments virtuels. Tout d'abord, je vais vous parler du sampler. Le module EXS24 a été renommé en sampler. Le sampling a pris une toute nouvelle dimension avec le développement de ce module. Avec un tout nouveau design, il a pris un coup de jeune sur son interface. Plus compréhensible et dans le ton graphique de Logic Pro X, donc dans le ton graphique de 2020. Alors pour la petite info, j'ai cru que tous les modules que j'avais créés précédemment dans la précédente version allaient être supprimés lors de la mise à jour. Finalement, ils sont tous restés. Donc, il te permettra de créer des instruments plus ou moins sophistiqués en quelques minutes grâce à un glisser-déposer, mais beaucoup plus simplement et rapidement que son prédécesseur, le XS24. Prochain instrument, le Quick Sampler. C'est mon coup de cœur et ça sera aussi le coup de cœur de tous les producteurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. Il te suffira de glisser un sample, puis de choisir l'original ou l'optimiser. L'original te permettra de conserver le sample dans sa tonalité et dans son tempo d'origine. L'optimisation, quant à elle, se chargera d'améliorer ton sample dans la gamme du projet et de le synchroniser à ton tempo. Puis tu peux choisir, si tu le souhaites, de le garder en classique, ou si tu veux en faire un one-shot, ou si tu souhaites le séparer en plusieurs parties en cliquant sur Slice. Là où j'aime particulièrement cette nouveauté, c'est la fonction Recorder, juste à côté. Cette option te permettra d'enregistrer un son en temps réel et de le transformer en one-shot. Alors qu'est-ce qu'un one-shot ? Un one-shot est tout simplement un bruit, un son ou un claquement. Et maintenant, je vais vous parler du drum synth. Il te permettra de pouvoir ajuster la justesse de tes sons de grosses clairs, de snare, de clap, de percussion, de hat ou de cymbales. Et c'est tellement pratique pour ceux qui souhaitent ajuster leur kick, par exemple, pour le faire sonner encore plus lourd et toujours rester dans la tonalité de ton morceau. Ensuite, je vais vous parler du DMD, ou plutôt le Drum Machine Designer. Alors celui-ci intègre maintenant son propre module de sampler. Une fois ton kit programmé, tu auras la possibilité de jouer en temps réel dans le step séquenceur. En créant une piste de motifs, tu auras accès à un séquenceur aussi puissant qu'un Ableton Push et que le séquenceur de Fruity Loops. Ce step séquenceur pourra être piloté avec ton iPad ou ton iPhone grâce au Logic Remote. Bon, je ne pourrai pas vous faire la démo puisque je n'ai pas un iPhone qui est assez puissant pour pouvoir installer Logic Remote et puis je n'ai pas d'iPad. Mais peut-être que par la suite, ça viendra dans mes prochains investissements et dans mes prochains achats. Troisièmement, les effets. Alors la principale nouveauté, c'est le fameux Remix FX. Avec cet effet, tu pourras contrôler 2 effets en même temps, comme les effets de filtre, de repeater, de wobble, de reverb, d'orbite ou de delay. Bien sûr, ces effets, tu les ajusteras avec des automations. Bon, j'avoue que j'ai été complètement fou la première fois que j'ai ouvert les premiers modèles qui nous étaient fournis avec le logiciel, puisque j'ai découvert que les développeurs nous ont offert la session de Finneas O'Connell, le grand frère et producteur de Billie Eilish, avec son titre Ocean Eyes. Alors pour ceux qui adorent décortiquer les sessions des autres ou qui adorent s'inspirer des modèles des autres, moi je vous invite directement à cliquer sur l'ouverture de ce modèle et vous verrez toute la session qui a été décortiquée. Donc vous pourrez y retrouver tous les enregistrements de Billie Eilish, vous pourrez y voir toutes les automations de volume que Finneas O'Connell a créées. Enfin bref, vraiment, moi je vous invite à ouvrir cette session, elle est un peu cachée. Alors j'aurais bien voulu savoir si toi aussi cette mise à jour t'a intéressé, si elle t'a plu, si tu l'as faite, et si par hasard tu viens d'un autre logiciel comme Ableton, Fruity Loops ou les autres, et que cette mise à jour t'intéresse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé.
N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge, peu importe. Et puis à vous abonner sur la chaîne si vous avez envie de suivre les contenus plus en détail de cette nouvelle mise à jour. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Otto, à bientôt.